Bonjour tout le monde. On est vraiment, mais vraiment heureux aujourd'hui, l'équipe de Ministère Théovox, parce que après 3 mois d'attente, oui, 3 mois, parce qu'en fait, le lancement de livre de Jean-François devait avoir lieu le 14 mars dernier et nous avons dû reporter à cause des événements. Donc, il a écrit un livre et puis je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse un lancement d'une autre façon, mais quand même un lancement pour que vous puissiez voir un peu, puis comprendre un peu c'est quoi le livre que tu as écrit. Oui. J'aurais une première question pour toi, Jean-François, dans le fond, c'est... Bien, je vais dire JF, hein? Ben oui, vas-y avec JF. Tu faisais mon amour, mon Oui. cœur, mon ange. C'est ça. En fait, ma première question, que peut-être beaucoup de personnes, parce qu'on regarde l'épaisseur du livre, c'est Ouais. quelque chose. Il y a certaines personnes qui l'ont déjà eu en main. Puis les premières paroles qu'ils ont dit, c'est « Wouh! » C'est comme une Bible, là. C'est volumineux. C'est volumineux. Ouais, Et ouais. puis, mais je dirais en même temps, oui, c'est comme une Bible parce que, bon, c'est super intéressant ce qu'il y a dedans, c'est très édifiant. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre merveilleux? En fait, rien. OK. Ça a l'air drôle à dire comme ça, mais j'ai commencé je pense que c'était en 2014-2015 que j'ai commencé cette aventure-là. On avait déménagé à Rimouski. On était dans l'implantation d'une église à Rimouski. Puis, à un moment donné, j'ai écrit un poème. Et puis, je pense que c'était pour Noël, ou c'est un poème de Noël, mon premier poème que j'avais écrit. Et puis, je trouvais que ça rimait. Je l'ai mis sur Facebook. J'ai eu énormément de commentaires. Les gens me disaient, tu devrais écrire des chansons ou des chants. Parce que souvent, dans des chants, il y a une rythmique. Mais ça faisait un peu comme un slam. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que j'ai commencé à écrire un poème, et puis j'ai senti dans mon cœur, après les commentaires qu'on avait eus des différentes personnes, parce qu'on l'avait mis sur Facebook, après l'avoir relu et relu, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je garde en filière les poèmes que j'étais pour écrire, parce que ces poèmes-là étaient pour devenir une succession de poèmes qui étaient pour devenir un livre éventuellement. Donc, est-ce qu'on peut dire que tout de suite au début, tu avais cette parole-là qui disait que c'était pour devenir un livre ou c'était pas encore prévu? Toi, tu faisais juste suivre ce que Dieu disait. J'écris, j'écris, j'écris sans savoir encore. Écoute, je te dirais, c'est arrivé assez rapidement que dans mon cœur, le dépôt a été fait comme quoi c'était pour devenir un livre de poèmes. Je n'avais pas encore de titre à ce moment-là, mais rapidement, c'est venu dans mon cœur que c'était pour devenir un livre. Mon autre question, dans le fond, parce que, bon, c'est sûr que on vit ensemble, on a des moments ensemble où je peux me retrouver dans le livre aussi que tu as écrit. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent. Donc, peut-être nous expliquer un peu une journée typique, dans le sens que quand tu décides d'écrire un poème, c'est quoi qui devient? La vie des gens, ta vie personnelle, ta vie avec Dieu? C'est un mélange de tout? Dans ce livre-là, il y a 285 poèmes. Wow! 285 poèmes pour 750 pages. La totalité de ces poèmes-là ont été enfantés dans mes temps de prière. Je suis un amoureux de Dieu, j'aime passer du temps dans sa présence, j'investis énormément de temps dans sa présence, je suis un lève-tôt. Donc, souvent, j'étais dans mon temps de dévotion, de lecture, de prière, de louange, et puis il me venait une pensée, je partais sur 2-3 lignes qui étaient dans mon cœur, puis après ça découlait un poème entier. Et là, le titre, c'est Psaume des temps modernes. Oui, Hein? Psaume des temps modernes. J'aime vraiment ce titre-là parce que, bon, c'est sûr que quand on regarde dans la Bible et on lit les psaumes, c'est vraiment, je pourrais dire, variable. Hein? Les émotions, autant des fois, c'est de la colère, d'autres fois, c'est de la tristesse, c'est vraiment plein d'émotions. Donc, est-ce qu'on peut dire que si tu as appelé ça Psaume des temps modernes, est-ce que c'est parce qu'on peut retrouver un style d'écriture comme David? Oui, oui, tout à fait. On peut retrouver, dans ce livre-là, ce qu'on va retrouver, quand on a déménagé à Rimouski, on a vécu toutes sortes de tempêtes, des bénédictions, tantôt des moments de joie, des moments de pleurs, des moments de crainte, des défis, des périodes de questionnement. Donc, à travers ce livre-là, ce que j'apprécie, c'est, oui, on voit mes états d'âme, mais on voit aussi, pour quelqu'un qui est monsieur, madame, tout le monde, qui lirait ce livre-là, pourrait certainement appliquer ces situations-là dans sa propre vie et puis en même temps avoir des réflexions. Et puis, oui, il y a des moments où il y a des psaumes qui sont
qui sont sombres. Un peu plus noir. Oui, un peu plus sombre, un peu plus noir, mais ça finit toujours par mon espoir est en Dieu, je sais que tu ne m'as jamais laissé. Un peu comme David. David, il y a eu des périodes dans les psaumes de David où il disait brise-leur les dents, t'es où, je t'invoque, tu ne me réponds pas, je te cherche, je te trouve, j'ai de la misère à te trouver. Il y avait plein de choses que le psalmiste vivait, mais à travers les psaumes de David, on voit toujours qu'il y a une fin heureuse. Il y a toujours un moment où, mais mon espoir est en toi, tu ne me laisses jamais, tes promesses sont oui et amen. Il y a toute cette multitude-là de paroles d'encouragement qu'on retrouve à travers les psaumes de David. C'est un peu ce qu'on retrouve à travers ces psaumes-là. Il y en a qui sont à caractère, beaucoup qui sont à caractère, je veux ta présence. Il y en a qui c'est à caractère des fois de familial. Il y en a des fois que c'est un peu plus leadership. Amoureux, effectivement. Dans la description, peut-être pas autant que Cantique des Cantiques, mais il y a des psaumes qui sont vraiment, effectivement, amoureux. Il y en a qui c'est sur le leadership. Je suis un passionné de leadership. Je lis énormément sur ce sujet-là. Fait qu'il y a des psaumes qui sont faits avec des rimes qui ont rapport avec le leadership également. Je crois qu'une des meilleures choses qu'on pourrait faire, c'est peut-être vous donner la chance d'avoir un psaume, un poème que Jean-François pourrait vous lire. Et de cette façon, vous allez pouvoir voir le style de sa plume avec lequel il a écrit. Le poème, dans le fond, que tu as choisi, c'est le numéro... Le psaume 49 à l'intérieur du livre. La raison du psaume 49. Pourquoi tu as choisi... Et parce que là, tu m'as mentionné que tu en avais énormément, mais pourquoi spécifiquement le psaume 49? Bien, le psaume 49... ça a un rapport avec il y a des moments. Il y a des moments dans la vie où on se pose des questions, il y a des moments dans la vie où on vit une croisée de chemin, on ne sait pas quoi prendre, il y a des moments dans la vie où on cherche Dieu puis on ne l'entend pas, il est silencieux, il y a des moments où on essaye de démystifier comment il pourrait nous parler. Donc, j'ai choisi ce psaume-là aussi parce que c'est le psaume qui annonce le livre et c'est le psaume sur lequel tu as également composé une chanson. Oui. En fait, quand on dit que ça annonce le livre, c'est parce que derrière la couverture, vous allez voir le psaume 49. C'était vraiment un psaume qu'on avait beaucoup aimé. Oui. Et on trouvait vraiment que ce psaume-là pouvait vraiment se rattacher à nous tous. Et puis, comme tu as mentionné, avec l'aide de Simon Bellavance, on a pu créer en fait un chant de louange, d'adoration, côté blues man, blues girl. Oui, Et puis, donc, on va pouvoir mettre bientôt sur Ministère Théovox. Donc, Jean-François, je vais te demander à ce moment-là qu'on puisse se déplacer pour ton poème. À bientôt. Le psaume 49 s'intitule « Il y a des moments ». Il y a des moments où aucun mot n'arrive à exprimer l'ampleur de ma pensée. Il y a des moments où aucun mot n'arrive à dire, alors pour moi, vaut mieux écrire. Il y a tous ces moments où je passe beaucoup de temps dans le silence à m'efforcer à entendre ta voix afin de marcher et avancer dans tout ce que tu as pour moi. Il y a des moments où je souhaiterais discerner ta volonté clairement plutôt que de tenter de décoder à travers ce mot silence toutes ces énigmes rimant avec interférence. Il y a des moments où le bruit et la distorsion emmènent nos pensées captives dans cette confusion. C'est pourquoi je ne cesse de prier tous les jours avec émoi. Père, je t'en prie, aide-moi à entendre tout simplement ta voix. Je ne désire rien de moins que d'avancer par la foi, activement, un pas à la fois. Dans toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, dessinées sur les tables de mon cœur par la puissance de ton doigt. Lorsque dans ma vie j'arrive à une jonction ou une intersection, Père, je t'en supplie, conduis-moi à prendre la bonne direction, afin qu'à chaque jour, j'arrive à marcher dans toute cette dimension qui m'amènera à vivre la plénitude de la puissance de ton nom. Que ma foi en toi ne soit pas seulement un concept mental, mais que cette foi devienne un véritable arsenal, qu'elle devienne ce conduit et ce canal qui permettra entre nous cette connexion, ce vrai régal, où ensemble nous savourerons toutes nos victoires à ta table royale. Ce matin, un seul mot me vient à l'esprit, et ce mot du fond de mon cœur est merci. Merci de me diriger lorsque mes yeux ne voient plus la route. Merci de tracer ce chemin dans le désert lorsque mon cœur est en déroute. Merci d'être ma force et de me tenir la main lorsque mon esprit est rempli de doutes. Merci d'être avec moi présent au quotidien. Merci pour ton écoute.
on est de retour. J'espère que vous avez aimé le poème de Jean-François. Vraiment, merci pour ton cœur. Merci vraiment pour tout ce que tu fais. Et en disant merci, étant donné qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on voulait faire au mois de mars, on avait déjà tout préparé, il y avait déjà beaucoup de personnes qui étaient pour venir au lancement du livre. Malheureusement, les gens ne pouvaient pas venir aujourd'hui. Par contre, j'ai fait un petit spécial pour toi. J'ai été capable d'aller chercher quelques personnes que tu as près de ton cœur. Et ces personnes-là m'ont envoyé une vidéo. Et puis, notre bon caméraman a tout fait l'assemblage pour que tu puisses les regarder aujourd'hui avec nous. Puis, malgré le fait que nos amis ne sont pas avec nous, ils vont pouvoir voir la réaction de Jean-François, puisque Jean-François ne les a jamais vus. Mais il va pouvoir voir... Là, pleure pas. Jean-François va pouvoir voir les vidéos avec nous en même temps que vous. Bam! Jean-François Denis, wow! On est tellement fiers de toi. On a entendu beaucoup parler de ce livre. J'ai tellement hâte de le lire. Tu m'en as parlé grandement. Et ça va être un chef-d'œuvre, quoi. C'est inspiré de Dieu. C'est sûr que c'est inspiré de Dieu. On est vraiment fiers de toi, tout ce que tu fais, que ce soit pour Théovox. Tu sais, tu as une influence dans la francophonie chrétienne et vraiment, on est vraiment bénis de voir le courage, l'ardiesse que tu as. C'est vraiment extraordinaire. C'est contagieux. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça comme tu le fais. Et quand tu prêches avec l'onction de Dieu, tu es passionné pour Dieu. Et c'est ça qu'on voit à travers tout ce que tu fais. C'est 5 ans de passion, 5 ans de... Je suis sûr que tu as versé des larmes, des cris, des pleurs. Alors, j'ai tellement, je te le dis, j'ai vraiment hâte de lire. Il y aurait eu des gens qui auraient arrêté après un mois. 5 mois. Mais 5 ans de juste continuer, de savoir que Dieu avait mis ce rêve-là dans ton cœur et que tu l'as publié. En tout cas, on est fiers de toi, puis on a hâte de le lire, alors sois béni. JF, t'as été pasteur, homme d'affaires, propriétaire d'une compagnie. T'as conclu des contrats de plusieurs milliers de dollars, sinon pas des millions de dollars. T'as couru Montréal-Québec 2 fois. T'es un homme qui est passionné, t'as 6 enfants. Je suis pas surpris, avec tout le talent que Dieu t'a donné, que tu as décidé d'écrire ton propre livre toi aussi. En faisant ça, tu es entré dans le cercle des plus grands de ce monde. Tout ce qui te reste à faire maintenant pour boucler la boucle, c'est de te faire un album de Noël. Félicitations, très fier de toi, amplement mérité. Avec toute ton expérience de vie, tes écrits, ils transmettent vraiment ton cœur, puis je veux juste te dire félicitations, puis bravo. Bonjour Jean-François, juste un petit mot pour te dire que je suis très fière de toi pour tout ce que tu as accompli à Théovox. Félicitations pour ton livre, bravo. Lâche pas, je t'aime Mimi. Oui, mon frère, je lisais le psaume 121 ce matin et on parle de victoire et je regarde comment tu as fait les choses, je sentais la présence de Dieu. Alors oui, on est fiers de toi, puis on est en 2020 lorsqu'on lit ça. Alors, en tant que militaire, je crois qu'on doit être solidaire et je crois que tu es un guerrier. Je crois que ce que tu fais aujourd'hui va amener notre peuple, même les Québécois, à rencontrer le Christ, le Seigneur. Alors, continue, sois béni, bye-bye. Bonjour, mon cher ami, comment vas-tu? Bonjour. Alors, en ce jour un peu spécial, eh bien... Attends, qu'est-ce que je tiens là? Ah, oui, un livre. Mais quel livre! Le psaume des temps modernes. Alors, mon petit doigt me dit qu'en ce jour très spécial, nous allons faire une exception parce que on doit faire quand même court. Oui, très court. Donc, du coup, j'ai décidé de ne pas parler et c'est Marie-Hélène qui va prendre la suite. Je sais, c'est un jour spécial. Je passe Marie-Hélène. Oui, coucou Jean-François. Eh bien, un petit bonjour de J, une toute petite France. Commune, voilà, Pour ceux de qui connaissent France, pas. voilà, et où, eh bien, nous te disons que nous pensons tous les jours à toi, et tu le sais, puisque tous les jours, eh bien, nous nous servons des psaumes des temps modernes pour faire notre méditation, donc journalière. Donc voilà, simplement, tu es dans notre
dans nos pensées et dans notre cœur. Et nous t'aimons, Jean-François. Énormément. Voilà. Je ne sais pas comment on dit en canadien, mais énormément. Alors, bonne fête. Non, c'est parce que là-bas c'est anniversaire. Non. Là, c'est le livre. Voilà. Le livre. Donc, très bon lancement. Et que vraiment, une multitude d'âmes soient touchées par rapport à ce livre et découvrent et soient conduits à la parole de et Dieu. par ton message d'amour que tu transmets dans ce livre. Voilà. À très bientôt, mon ami. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ce message, c'est pour Jeff. On peut prendre le temps de te remercier d'avoir écouté la voix du Seigneur pour cet ouvrage qui est un ouvrage percutant, profond, adapté pour notre situation d'aujourd'hui comme société. Donc c'est vraiment un recueil de psaumes modernes et on se réjouit parce que c'est en français et ça sort du Québec, notre belle province, et on est fiers de ça. Et on sait que c'est le premier d'une série d'ouvrages qui va prendre place à travers toi, qu'on se réjouit avec toi aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Bravo, Jeff, pour le lancement de ton livre. Ayant vécu moi-même le lancement de mon premier livre l'année dernière, je peux comprendre ta fébrilité aujourd'hui. Alors, encore une fois, bravo et je lève ma tasse en ton honneur. Bonsoir, Jean-François. Salut. On aurait aimé ça de te dire ça en personne, mais on veut quand même prendre du temps pour te féliciter sur ton livre. On a bien hâte de le lire. Oui, félicitations encore une fois et à bientôt. Bye bye. Bye. Hey, salut Jeff. Je voulais simplement te dire un petit mot. Félicitations pour ton accomplissement, pour ton livre. Nous avons été témoins, Grace et moi, de toutes les heures que tu as pris toute seule dans les bureaux de Global Technology ou à l'église à Rimouski, le parcours pour écrire chaque poème. Tu as passé à travers plusieurs épreuves, des moments difficiles, et malgré tout ça, tu as réussi à finir ton livre, tes poèmes, qui nous ont touchés tellement. Et maintenant, voici le résultat de cet accomplissement. Félicitations. Felicidades, mi querido amigo, tú sabes. Salut Jean-François, on est tellement fiers de toi, moi et Jolene, de tout ce que tu as accompli dernièrement, puis tout au long de ta vie, Jean-François. Tu as tellement été un exemple pour nous deux. Tu as tout le temps gardé le cap. Merci pour l'exemple que tu nous donnes, Jean-François. Merci pour ton amitié. Tu es tellement précieux pour nous. On t'aime énormément, mon JF. Félicitations, JF, pour ton livre. Je suis sûre que c'est le premier de plusieurs qui vont suivre. Donc, on est en arrière de toi. Puis, on te souhaite de garder le momentum. On t'aime fort. On t'aime fort, bye. Bonjour, Jean-François. Félicitations. Oui, on est pas mal fiers de toi pour ce beau livre que tu as vraiment produit. Puis, on veut juste te dire que nous savons que c'est dans la prière qui a été enfanté ce livre-là. Puis, encore une fois, on veut te féliciter et on t'aime beaucoup. Félicitations. Bien, salut, mon frère Jean-François. Quel honneur et privilège de faire partie de ces petites capsules-là qui vont te rendre hommage aujourd'hui. J'ai fait ta connaissance avec Naxi il y a quelques années à Rimouski. Ça a été un plaisir. On s'est liés d'amitié assez rapidement. Et puis, j'ai découvert un homme en feu, un homme rempli de capacités, de force, de dons. Et puis, tu avais un désir de faire une différence dans le Bas-Saint-Laurent. Je t'ai vu aussi être éprouvé. Et ce qui m'a touchée le long de ton parcours, c'est pas nécessairement tes dons, tes forces, tes qualités, mais plutôt cette capacité-là que tu as eue à t'humilier et à chercher le conseil de Dieu, à chercher sa volonté. Alors, ce recueil-là, je ne l'ai pas juste lu, je l'ai vu en action dans ta vie, je t'ai vu le vivre, je t'ai vu l'écrire. Alors, je te souhaite tout le succès du monde avec ce volume-là. Je sais qu'il va y en avoir d'autres. Et j'encourage tout le monde à le lire pour avoir une meilleure connaissance de qui Dieu est et de qui Jean-François est. Beaucoup de succès, mon ami. Je t'embrasse. Allô Jean-François, donc on voulait te féliciter, moi puis Karine, pour le livre que tu as fait. Donc après 5 ans de persévérance, finalement le projet a vu le jour. Donc encore une fois, bravo et félicitations. Bravo, félicitations, bon succès. Bonsoir tout le monde. On est ici ce soir pour honorer Jean-François et le lancement de son livre « Les psaumes des temps modernes ». Lorsque Jean-François m'a présenté son projet de poème, m'en a fait lire quelques-uns, et puis le temps que tout était en branle, j'arrivais le matin avec mon café, puis j'en ai écrit un autre ce matin.
Alors, je prenais le temps de le lire, puis je me disais, Seigneur, comment il fait pour écrire cela le matin? C'était quand même un poème impressionnant, puis je me disais, ça vient de toi, ça peut pas venir à part que toi. Sa plume, sa main écrit, mais il y a quelqu'un à l'intérieur de lui, il y a un souffle qui l'inspire à écrire ses paroles, parce que j'étais épaté, ou je me suis dit, comme il y a toujours des fois des doutes, il y a quelqu'un en arrière de Jean-François, puis il me l'a pas dit, mais c'était extraordinaire quand je lisais ses poèmes, puis je lui ai dit à quelques reprises, j'en reviens pas que tu puisses écrire cela comme ça un matin. Alors on est béni avec ce que tu écris, Jean-François. Tu as une plume extraordinaire. Tu es très bon à la caméra aussi, on le voit, ça va super bien. Mais ta plume aussi, tu as d'autres livres à écrire, certains dans les années qui viennent, pas trop loin. Jean-François, comme tu sais, je passe mon temps à te dire que tu es le Jean-Baptiste des temps modernes. Alors continue de préparer le chemin pour la venue imminente de notre Sauveur qui va arriver très bientôt. Il ne faut pas oublier que derrière tout grand homme, il y a une femme. Merci Nancy d'épauler Jean-François dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend. Un gros merci. Lâche pas mon JF, nous sommes avec toi. Mon cœur, mon amour, écoute, je voulais vraiment te dire à quel point je suis fière de toi, de ce que tu as fait. Vraiment, ce livre de poèmes, le psaume des temps modernes, est vraiment un livre inspirant, oui, inspiré de Dieu. Parce que je me souviens que les matins, dès ton réveil, tu avais déjà plein de paroles qui te venaient et puis que Dieu te demandait d'écrire. Donc vraiment, que ce livre qui nous a inspirés puisse en inspirer autant. Pour ceux en fait là, qui vont le lire, la seule chose que je pourrais dire, c'est vraiment un livre qui nous amène près de Dieu, qui nous fait toucher le cœur de Dieu. Donc vraiment, mon cœur, je voulais juste te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis, je suis fière de toi. Une chance qu'on ça. Alors, je suis vraiment contente, Jean-François, que tu aies pu voir que tes amis sont près de toi, Ouais. qui t'appuient pour ce livre-là. Je suis ému. J'aurais aimé le vivre ce moment-là avec chacun d'entre vous. Physiquement, je suis honoré. Il y a des gens là-dedans qui... j'apprécie chacun des mots. Ces 5 dernières années ont été des années tantôt remplies d'épreuves, tantôt remplies de plein de bénédictions, de plein de beaux cadeaux. Mais ça a été des moments... Il y a des moments avec qui j'ai vécu ça un peu plus intense. Tu sais, quand je pense à un message comme... Il y a des gens qui étaient vraiment plus proches. C'est Claude Favreau qui fait son allocution, puis qui est venu, puis qui était témoin un peu de près et de loin en même temps, parce qu'il ne vivait pas dans la région, qui a vu ce qu'on vivait. Ça me touche son mot. Le mot de Chantal et Frank, qui sont venus aussi à 2 reprises, ça me touche, parce qu'il s'est forgé... il s'est forgé une belle amitié. Le message de Joe me touche, puis Grace me touche beaucoup. Parce que Joe était un assistant pasteur, on a travaillé avec lui dans Global Technologies. Tout ce qu'on a vécu, il était témoin. Michel Mimi aussi. Mes parents aussi. Un qui ont aussi lié d'amitié dernièrement, le docteur Carlos. Ça compte beaucoup, cette amitié-là, maintenant. Éric Émilie, ça vient... J'avais l'impression qu'il parlait d'un autre homme. Il y a des fois dans la vie, tu te donnes, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Tu les fais pas pour te faire remarquer. Moi, je me vois pas de la manière dont les gens m'ont décrit aujourd'hui. Pour la plupart d'entre eux, j'avais l'impression que quand ils parlaient d'un autre Jean-François. Mais ça me touche. C'est des paroles que je prends, que je chéris, que je sers. Je suis sûr que j'ai pas oublié personne. Mon frère, Karine, qui ont parlé aussi. J'allais Manu, qui sont toujours là. Il y a des moments où tu veux que ça compte, puis ils sont là. Pour moi, Jean-Pierre puis Nathalie, ce sont des roches, des piliers, des Bible-believing Christians, des gens qui sont solides, des gens qui sont importants, des gens qu'on a l'honneur de côtoyer à chaque jour, d'échanger, de parler, de discuter. C'est des gens qui me sont chers. Mes parents, c'est des personnes que j'estime
énormément, que j'aime énormément. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de mes parents aussi, qui se sont donnés, que j'ai vu, ce sont des exemples, des piliers dans la foi. Il y a Frédéric puis Marie-Hélène aussi, des amis qui ont commencé à nous suivre à l'intérieur de Studio Théovox et qui l'ont dit dans leurs vidéos, qui ont commencé à faire des études à partir des poèmes à chaque jour. Ça me touche vraiment profondément. On a Mike Pitoni aussi, qu'on a découvert aussi. Mike Pitoni, ce sont des gens que j'affectionne énormément, des leaders, des gens qui sont aussi remplis... fougueux que oui, nous. Hein? Des remplis de talent, remplis de talent. Donc, à votre mesure, tous et chacun d'entre vous, merci pour votre mot, ça me touche profondément. Merci d'y avoir pensé, merci pour cette attention-là, merci d'avoir été avec moi toutes ces années, alors que j'écrivais ce livre-là. Merci, merci. On aurait vraiment aimé être avec vous pour le lancement du livre. Vous savez, la place où on est ici, c'est vraiment une place chaleureuse, une place champêtre, une place où il y a du bon vin, parce que dans le fond, on est au vignoble Coblot. Et puis, c'est à Saint-Bruno. Donc, vraiment, on veut remercier les propriétaires parce qu'ils nous ont permis d'être ici. Et je vous invite, dans le fond, à aller voir sur leur site Internet, sur Facebook également. Ils font aussi également des repas sur commande, livraison, traiteur. Bref, ils font beaucoup de choses. On n'a pas entendu assez parler d'eux. Alors, aujourd'hui, je voulais vraiment les remercier pour leur merveilleuse place. On a également aussi Myriade qui nous a prêté quelques décos pour nous aider à rendre le lancement de livres chaleureux. Et puis, pour terminer, oui? Oui, je vais juste dire, parce que dans le cas d'un vignoble, des fois, on pense qu'il faut aller à 1h30 de route en Estrie ou dans des régions un peu éloignées. On est à 15-20 minutes de Montréal. Oui. Dans un endroit pittoresque qui est extraordinaire. Puis je pourrais même dire qu'ils ont des vins spéciaux. Oui. Parce qu'on m'en a fait goûter quelques-uns, et puis vraiment, c'est vraiment des vins qu'on ne retrouve pas à la SAC, donc il faut vraiment se déplacer, et puis vous n'en serez pas déçus, ça c'est sûr et certain. Si vous ne vous souvenez pas du nom, allez sur Google, faites Vignoble Saint-Bruno, c'est le premier qui apparaît, c'est le seul. Exactement, exactement. Donc vraiment merci. Pour terminer, bien entendu, à partir de maintenant... Maintenant. À partir de maintenant, le livre de Jean-François est en vente sur notre site Internet. Écoutez, à l'épaisseur du livre que nous avons, on a décidé que, malgré l'épaisseur et le gros travail, le livre est 25 $, donc on peut se le procurer sur le site Internet. Éventuellement, ça sera dans les librairies aussi. Je vous en énumérerai quelques-unes sur le site Internet. Mais pour l'instant, vous pouvez le commander sur le site Internet ou vous pouvez tout simplement m'écrire. Et puis, si jamais pour vous, ce n'est pas possible via le site Internet, mais que vous voulez vous le procurer, je pourrais à ce moment-là vous donner plus d'informations. Vous avez juste à me contacter ou par téléphone ou que vous pouvez voir ici-bas. Et sinon par info@commercial.theovox.tv. Et il me fera plaisir de vous répondre et de faire une livraison pour les livres de Jean-François. Juste mentionner en terminant que 100% de tout ce qui est vendu va au ministère Théovox. Oui. Donc, on ne prend aucun sou là-dedans, ça va pour financer le ministère. Donc, je vais juste en faire mention. Merci. Merci. Donc, on se revoit pour une prochaine émission. Merci d'avoir été avec nous pour le lancement du livre de Jean-François.